Alors, je demande vous l'avez de un moment de réflexion. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 10 juin. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de mai 2024. Point numéro 4, nouvelle période des questions. 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de mai 2024. Et 5.2, autorisation de dépôt du dossier des candidatures en reconnaissance à titre de municipalité amis des enfants. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 13 et 27 mai dernier. 6.2, de motion, règlement numéro P539-14, modifiant le règlement de zonage numéro P539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement de poulailler domestique en milieu urbain. 6.3, adoption du premier projet de règlement numéro B539-14, modifiant le règlement de zonage numéro B539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement de poulailler domestique en milieu urbain. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, emploi de contrat pour la construction d'un abri pour la deuxième surfaceuse Atlas. 7.2, octroi de mandat de service professionnel pour la réfection complète des infrastructures du boulevard Victorin, ainsi que des rues Pagé, Boivin et Malte. Numéro 8, urbanisme développement économique, aucun point. Numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un moniteur occupant le jour. 9.2, embauche d'un préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, autorisation au halo de tenir un barrage routier dans le cadre de l'organisation de l'opération des Rouges 2024. 10.2, autorisation de fermeture de rue dans le cadre du projet Marché aux couleurs, Vieux de l'Occana. 10.3, aide financière au Centre d'interprétation de la nature et de l'animation familiale, soit le CINAF. 10.4, autorisation d'utiliser l'espace public situé à l'intersection de l'avenue Sainte-Agnès et de la rue Notre-Dame dans le cadre de l'activité sporadique par Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Demain peut-être. Point numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. De mon côté, aucune affaire nouvelle, M. Morin. Non, je ne serai pas de mon côté non plus. Non. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance de mai 2024. 13.2, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement P601. Et point numéro 14, de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Numéro 3, présentation publique. 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de mai 2024. Alors, de mon côté, pour le mois de mai, alors le 5 mai, j'ai participé au déjeuner de Julien Jarnac de Macona. Le 13, j'ai participé à la commission de développement économique. Le 13, également, on avait un exercice de responsabilité, de rôle et responsabilité en cas d'urgence, qui était organisé par le directeur général de la ville, M. Jarnac. Le 14 mai, c'était une conférence de presse à Saint-Basile. C'était le lancement du financement pour pouvoir. On a pu participer. C'était, comme j'ai dit, le lancement pour le financement pour les droits et son futur déménagement, dont les travaux ont commencé ce matin. Oui, le vendredi. Le vendredi, mais ils sont présentement là. Monsieur le maire, comment ça fonctionne dans ce financement? Ben, je sais qu'ils font la vente de billets de 50-50 également. Des dons qui viennent directement là, selon chacun. OK, ils sont pas sur une plateforme, genre sur la. Non. Non. Le 14 mai, j'étais
À l'annonce du lancement du parc industriel des Chambord-Gontienne, c'était plus un lancement pour présenter. Ils ont engagé une personne qui va s'occuper du développement du parc industriel des Chambord-Gontienne. Le 14 mai, je me rencontre avec Pierre Pompeux. Je vais laisser M. Bellemare l'expliquer un petit peu plus de son côté, c'est lui le responsable pour côté d'incendie. Alors, le 16 mai, je participé à la commission de développement économique. Le 22 mai, la commission d'administration. Du 22 au 24 mai, c'était les assises de l'UNQ. J'ai assisté à beaucoup de conférences où on avait le choix d'assister. Et puis, pour une en particulier, vraiment, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait un wow, mais quand même, c'est toujours intéressant d'échanger avec nos confrères maires. Et le 29 mai, comme beaucoup d'entre vous, j'ai participé à la rencontre d'information de mes consorts qui s'est déroulée à la salle d'Amalie. On estimait la venue environ de 90 personnes qui sont venues se présenter pour prendre l'information sur le futur résident de mes consorts. Alors, ceci complète mon mois de mai. Et du côté des conseillères, Mme Bouchard. Mis à part le rencontre hebdomadaire, moi, j'ai rien de particulier moi-même. Merci. Super. Oui, bonsoir. Le 1er mai, j'ai signé un comité de travail à MRC en remplaçant M. Legénie. Au début, avant la rencontre, on a eu une présentation de M. Ludovic Wigmet, agent de développement. Agent de développement régional à MRC, concernant la planification touristique 2024. C'était 1 heure à peu près de présentation. Vous savez où il allait, monsieur? Oui, il est très compétent. Oui, il est très compétent. Vous savez où il allait. C'était vraiment une belle présentation. Monsieur, là, on a une présentation des états financiers de la MRC 2023, présentation des bilans, des états financiers pour la MRC, pour les territoires non organisés aussi en même temps. Le 5 de mai, j'ai eu le déjeuner Vernac, avec de Nagano Vernac. Le jeudi 9 mai, j'ai eu une rencontre sur la qualité de l'eau potable de l'avenir avec la CJP. CBJP. CJP. Merci. Le 10 mai, j'ai eu une rencontre avec le comité de jumelage ce matin. Le 15 mai, j'ai eu le conseil de la MRC, le conseil de la MRC. Mais avant, on a eu une présentation de Mme la directrice sur le bilan de la MRC 2023. C'est que j'ai aimé la manière de procéder parce qu'elle a fait son exposé. Après ça, chaque représentant de chaque département a mieux faire son bilan de. Fait que ça nous a appris à connaître chaque personne. Telle personne touche à l'évaluation, d'autres touchent au buisson, tout à l'heure. J'ai bien aimé ça. Puis, ils ont profité en même temps pour souligner le départ de Mme Gonin, qui partait au mois de mai, fin de mai. Puis, après ça, ça a été le Conseil des maires. Au Conseil des maires, on a adopté le budget de la MRC, ainsi que le TNU, les territoires non organisés, plus les rapports des vérificateurs. Après ça, le 26 de mai, j'ai eu la journée de l'arbre. Ça a été encore un bon succès. Tout a passé, tout est disparu comme par un maintenant. Il y en a qui auraient voulu en avoir plus, mais il n'y en avait pas. Il fallait les réserver avant, puis ça a bien été ça aussi. Le 29 mai, j'ai eu une rencontre c'est ça qui était mon mois de. Oui. Merci, M. Paris. Mme Lambert. Oui, merci, M. le maire. Donc, pour moi, le 9 mai, il y a eu la table de concertation pour le plan de protection des sources d'eau potable avec mon collègue, naturellement, M. Agé. Le 16, la Régie régionale des matières résiduelles et le 29, la présentation du CLOSA. Merci, Mme Lambert. M. Bellemare. Oui, bonsoir. De mon côté, au début mai, on a rencontré une personne pour prendre le poste à intérim de direction générale à la PHP. On l'a embauché. Et aujourd'hui, en fait, on a appris la démission officielle de la directrice générale qui était là, Josée Gué.
Je tiens à la remercier pour les 6 années qu'elle a passées à la PHP. Par la suite, on a eu 2 CA en mai de la PHP. Le 14 mai, je suis allé, comme M. le maire disait, rencontrer l'ensemble des pompiers qui étaient présents, pompiers pompières, pour leur annoncer qu'on allait avoir un partage des ressources avec la ville de Neuville, autant pour le chef de sécurité incendie et autant aussi pour la TPI, la technicienne en prévention incendie. On leur a expliqué les modalités. Puis ça s'est super bien passé. Je pense que le message a été bien compris. Puis tout le monde était satisfait du résultat de la soirée. Et par la suite, le 30 mai, je suis allé en compagnie de M. le maire, ma collègue Dany et le directeur général, donc à la CAP Santé, pour rencontrer le ministère des Affaires municipales. Il y avait de l'information sur les problématiques qui se passent dans certaines municipalités avec l'intimidation, disons, des élus, des choses comme ça. Mais ici, à Donnacona, honnêtement, ce n'est pas un problème qu'on voit particulièrement. Je pense que l'ensemble des citoyens est quand même très compréhensif, très sage ici à Donnacona. On est privilégiés, donc regarde ce qui se passe ailleurs. Il y en a un qui s'est fait menacer, le citoyen a été emprisonné. Oh oui, c'est spécial. Rien de moins. C'est son compliment. Merci, M. Bernard. Madame Blais. Oui, merci. Moi, il y a 2 semaines, la semaine dernière, je suis allée à la fête citoyenne qui était organisée au centre-ville. Vraiment, là, il y avait des gens, j'étais étonnée parce que c'est la première fois quand même. Puis il y avait plein de monde. C'était beau, c'était bien aménagé. Là, toutes les décorations qu'ils ont faites au sol avec les poissons. Il y avait un blender pour faire des smoothies qui était activé par un vélo. Fait qu'il fallait que tu fasses du vélo. Oui. Fait qu'il y avait plein de gens de musique. C'était vraiment, j'étais enchantée. Vraiment, j'ai trouvé ça super le fun pour une première. Et que ça allait animer centre-ville. Puis c'était beau, là. Oui, aussi. Puis on a côté le dossier de l'optique, là, on a annoncé aux lauréats qu'ils avaient gagné. Et là, maintenant, il nous reste demain que Benoît Fignon va contacter celui qui devrait imprimer, on se va aller sur une semaine pour imprimer les photos. Fait qu'à partir de ce moment-là, on va connaître le délai d'impression et on va pouvoir là, planifier l'inauguration. On a pensé faire ça en petit peu. Donc voilà, mais c'est à suivre là, selon le climat. Là, on a des magnifiques photos. Ça va être de toute beauté. Quand les gens vont passer sur la 138, là, ça va s'attirer. Les gens, il y a des photographes, autant amateurs que professionnels, qui ont du talent, qui sont bien Yes. Merci. Juste en complément, la base de béton a été prolongée, la structure a été déplacée, donc là, tout est prêt. Là. Tout est prêt. Oui, donc, merci, M. le maire. Donc, un bref survol des activités municipales du mois de mai. Donc, de mon côté, un peu comme M. Bellemare l'a dit tout à l'heure, évidemment, on a poursuivi les discussions avec la ville de Neuville, mais on a surtout procédé à l'annonce du partage de ressources. Donc, ça s'est fait conjointement. La ville de Neuville a procédé lors de la même soirée à l'annonce auprès de leur équipe de leur côté. Ça s'est bien passé également. Malgré le fait que je ne peux pas participer à la séance d'information avec Microsoft le 29 mai dernier, mais j'ai participé à la planification et la coordination pendant le mois de mai là, pour s'assurer que tout se déroule bien le 29 mai. Et en tout les commentaires des gens de Microsoft sont très bons à l'égard de la soirée et des questions citoyennes qui ont été très pertinentes selon les gens de Microsoft. C'est super bien organisé. Oui, donc, ils commencent à être bien rodés, mais en sont leur troisième séance d'information comme celle-là. Monsieur le maire en faisait référence. J'ai eu à préparer au courant du printemps un exercice de table sur notre plan municipal en sécurité civile. Donc, j'ai réuni le 13 mai dernier l'ensemble des directeurs des cadres intermédiaires et on a fait vraiment un tour au courant des 2 dernières années. On a plusieurs nouveaux directeurs. Donc, avant de faire une grande simulation, c'était vraiment de redéfinir ensemble les rôles, les responsabilités de tout le monde. Si jamais il arrive une mesure d'urgence, une mesure en sécurité civile, le rôle de chacun. Donc, tout le monde était présent. Notre technicien en prévention incendie également. Donc, ce fut un très bel après-midi de ce côté-là. Des discussions avec les représentants de Louvoire et
j'ai également eu une rencontre avec deux représentants du CIUS de la capitale nationale au sujet de notre programme de prévention pour les employés ici à l'Hôtel de Ville. Donc, ça s'est très bien passé. On a eu des félicitations de leur part en lien avec justement notre programme de prévention. Pour les membres du conseil, la semaine prochaine, on va discuter en comité de travail de nos résultats 2023 en lien avec notre mutuelle de prévention. On a comme reçu notre bulletin aujourd'hui. Je vous le distribue le bulletin. Donc, on va pouvoir en discuter ensemble la semaine prochaine. Mais notre bulletin est très beau de ce côté-là aussi. Au niveau du service du greffe, outre la préparation et le suivi des conseils des 13 et 27 mai, Maître Gignac a travaillé sur le règlement, modifiant le règlement de zonage, pour encadrer les pôles en milieu urbain, l'aménagement des poulaillers. Ça a été travaillé par M. Fillon, mais tout en lien avec l'adoption et le dépôt de la motion, Maître Gignac a travaillé là-dessus. 4 demandes d'accès à l'information et quelques dossiers touchant également la gestion contractuelle. Poursuite des travaux à mettre en place afin de respecter la nouvelle loi sur les protections des renseignements personnels. Donc, en comité plénier, en comité de travail, à la suite de la séance de ce soir, il y a un sujet particulièrement qui touche ce volet-là. Donc, beaucoup de travail de Maître Gignac, des membres de ce comité-là, pour arriver à la recommandation qui va être déposée un petit peu plus tard ce soir en comité plénier. Un nouveau calendrier de conservation des documents, gestion électronique des documents. Plusieurs dossiers d'informatique. On ne parlera pas de dossiers uniquement des tablettes, mais ça en fait partie. Et quelques dossiers de nature juridique et quelques processus d'embauche également dans lesquels Maître Gignac a été impliqué au courant du mois de mai. Au niveau du service des loisirs, la période printanière et estivale étant vraiment à nos portes. Planification est tenue de plusieurs activités, que ce soit la bibliothèque, la course du maire, la fête nationale, les spectacles pour la programmation estivale dans le Parc des Anglais, le relais pour la vie. Plusieurs activités qui sont un peu dans une période un peu plus intense. Parallèlement à tout ça, l'intégration de notre nouvelle agente de bureau en remplacement de notre agente Émilie qui est en congé de maternité. Poursuite des travaux de réfection de la dalle de béton, l'aréna, ça va très bien. L'entrepreneur est vraiment dans les délais. On est rendu à la deuxième semaine du mois de juin. On est toujours dans le cap que la mise en service se fasse la première semaine du mois d'août. Donc, on a encore quelques semaines de jeu là, avant la tenue de l'expo. Notre première activité suivant la mise en marche de tout ça, c'est l'expo. Donc, par la suite, évidemment, le sport de glace. Mais tout ça en ligne pour être prêt, ça va numéro 1 de ce côté-là. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris des photos? Bon, oui, on en a tous les jours. OK. Oui. On a eu des citoyens, on a beaucoup de casques blancs qui viennent prendre des photos à tous les jours. Oui, oui. Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas vous dire le nombre de milliers de pieds de tubulures, là. Je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi, là, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Oh, oui, il y en a plein qui circulent là, sur les réseaux, mais on peut vous en envoyer, là, vous les partager. Poursuite des travaux en préparation avec le camp de jour qui commence, on parle de la fin des classes qui arrive bientôt, qui dit fin des classes du début du camp de jour, donc ça s'en vient très prochainement. D'ailleurs, il y a encore quelques embauches ce soir qui vont se confirmer avec la séance du conseil. Et un mois encore achalandé au centre aquatique, on parle de 1277 entrées, 48 de la clientèle qui provient de Donnacona, 20 de Cap-Santé, 8 de Neuville, et on en a des 15 autres municipalités de la MRC de Portneuf. Donc, pas juste 10, pas juste 11, les 15 autres, on a à tout le moins un ou deux utilisateurs qui viennent de chacune de ces villes-là, puis on ne parle pas de Sainte-Catherine puis de Québec, et eux aussi sont avec nous. Au municipal, un petit peu moins de constats. On est à 102 constats saisis au mois de mai. Il y a des moyens de pression actuellement de par les policiers, et malheureusement, on en fait des frais. Donc, et ça, c'est pour l'ensemble des villes. Donc, on a eu 11 constats au mois de mai sur le territoire de la ville de Donnacona.
4 séances de cours municipales quand même, parce que bon, on comprend que là, on recule, là, il y a des dossiers qui, la cour municipale, lorsqu'on arrive ici, c'est des dossiers qui sont là depuis quelques mois. Donc, il y a eu 2 séances le 1er mai et 2 séances le 22 mai, qui ont touché au total 67 dossiers. Et je vous dirais que la majorité des constats, c'est des constats qui touchent la circulation. Au niveau des communications, usagées au quotidien de tous les contenus, là, toutes nos enseignes intérieures, extérieures fonctionnent. La dernière étant celle qui a été remise en marche selon la route 138. Enfin, là, on touche du bois, on n'en parlera pas trop, mais ça fonctionne de partout. Plusieurs publications par notre responsable des communications en mai, notamment sur la programmation estivale au centre aquatique, les parcs publics, les conteneurs semi-enfouis, le rinçage annuel des conduites d'aqueduc qui s'est bien passé également, la bibliothèque. L'invitation à la population pour la séance d'information pour Microsoft du 29 mai dernier. Mme Vallière a également travaillé en étroite collaboration pour la préparation de la course d'hiver, donc tout le guide du coureur, les nombreuses publications. C'est plus de 650 coureurs qui se sont présentés le 2 juin dernier, donc c'est une belle réussite de ce côté-là. Et voyez-vous, c'est près de 6500 personnes qui se sont rendues sur notre site Internet pendant le mois de mai. Donc, pour le reste des statistiques, je pourrais vous les mettre à jour, là, mais qui continuent à être en évolution, que ce soit pour l'infolettre ou la lettre municipale également. Au niveau du service de l'administration, c'était le dépôt des états financiers au 30 avril 2024, début de la préparation budgétaire 2025. Donc, avec Mme Nou, on a déjà eu une première rencontre, on en a eu une deuxième demain. Donc, préparer là, le terrain pour les orientations que les membres du conseil, vous allez pouvoir transmettre au directeur avant la fin du mois. Mise à jour de tous les projets d'investissement, facturation des droits de mutation et des certificats de modification reçus de la MRC. Rédaction de plusieurs redditions de comptes pour de nombreuses aides financières qu'on a obtenues au courant de la dernière année. Réflexion en ligne de notre règlement de contrôle budgétaire. Donc, on est en train de mettre à jour, Mme No travaille là-dessus. Ça va s'inspirer de bonnes pratiques qui sont ailleurs et éventuellement, on va déposer un projet de modification de notre réflexion, de notre règlement, de contrôle budgétaire. Et Mme No a participé également au processus d'embauche pour le poste d'agent de bureau au service de l'urbanisme et du développement économique. On devrait avoir des nouvelles demain. La personne là, qui a été retenue, on en avait retenu une qui finalement s'est décidée. Donc, là, il y a eu un nouvel affichage. 2 personnes ont été rencontrées et là, on attend une réponse demain de l'une d'entre elles. Au niveau justement de l'urbanisme, on est rendu à 163 permis après 5 mois. Donc, c'est 7 nouveaux bâtiments principaux, une valeur des permis de plus de 13 millions de dollars déjà en 5 mois. Donc, plusieurs suivis pour des projets résidentiels, commerciaux, industriels par le service de l'urbanisme. On n'a qu'à penser au site de l'ancienne usine, à Microsoft, évidemment, à Optique de Nakona, nouveau commerce le long du boulevard Les Écureuils, Eau sur le fleuve, promenade fleuve. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans le secteur du relais de la Pointe aux Écureuils l'aménagement qui a été préparé par notre service des travaux publics en préparation de l'avenue des structures de promenade fleuve. Il y a comme une première structure de signalisation qui va être près justement du secteur où il y a des boîtes aux lettres dans le stationnement à côté du relais de la Pointe aux Écureuils. Mais quand vous allez passer, vous remarquerez l'aménagement qui a été fait à côté. Il y a du bon ménage qui a été fait, puis un bel aménagement préparé. Et c'est un entrepreneur que la MRC a mandaté, qui vient faire les travaux au même titre que dans les autres municipalités riveraines de la MRC. On est rendu à 68 compteurs d'eau d'installés ou en voie de l'être qui ont obtenu le permis sur les 180 à faire avant le 1er juin 2025. Donc, on est à 38 de l'objectif. On est à 79 des licences qui ont été octroyées ou renouvelées en 2024. On parle vraiment des licences de chiens. Et il y a eu 44 interventions depuis le 1er janvier par la SPA Québec, soit pour des abandons, des captures en cage, des animaux qui ont été retrouvés. Donc, c'est 44 interventions depuis le 1er janvier. Et il y a eu 7 constats d'infraction pour des licences non renouvelées qui ont été des licences non renouvelées de 2023
qui ont été émis, qui sont en suivi actuellement depuis quelques mois déjà. Le service de l'urbanisme a également préparé la liste des visites des restaurateurs. Donc, à chaque année, il y a, je vous dirais, environ 10 à 12 restaurateurs qui vont y visiter pour inspecter aléatoirement leur restaurant au sujet des trappes à graisse. Donc, il y en a plusieurs qui ont déjà été visités il y a quelques années. Donc, à chaque année, on fait le 1/5 à peu près de l'ensemble de nos restaurants pour qu'au bout de 4-5 ans, on va toujours s'assurer qu'ils ont de bonnes pratiques pour vidanger leur trappe à graisse, éviter que certains restaurateurs vivent ce qui a été vécu par un des restaurateurs à l'automne dernier, là, qui en raison de la grande présence de gras dans les conduites, ben, ça a bouché complètement les égouts de son commerce et ça a entraîné une facture de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour ce commerçant-là. Donc, on s'assure que l'ensemble des restaurateurs prennent la responsabilité à travers tout ça. Il y a eu la tenue d'un CCE le 16 mai dernier, suivi d'un dossier d'ordonnance de la CPTEQ dans un dossier qui implique un citoyen le long de la route 138 et suivi de quelques dossiers de nuisance, des plaintes, des modifications au règlement de zonage pour justement le dossier des pôles en milieu urbain principalement. Donc, c'est ce qui retient l'attention pour le service de l'urbanisme. Au niveau des travaux publics, on a poursuivi le nettoyage printanier de la ville, tant dans les rues, dans les parcs, les espaces verts, les aménagements floraux, le nettoyage du mobilier urbain. Nos équipes ont fait les travaux qui étaient prévus en immobilisation. On parlait de l'optique de Nakona tout à l'heure, c'est en est un. Il y a eu des travaux également qui ont été faits dans le parc de Nakona pour faciliter le drainage du parc lors des occasions de fortes pluies, plutôt. En fait, on va brancher une conduite parce que l'année passée, là, il y avait eu plusieurs événements en juin, juillet, dans lesquels, au centre de toutes ces. On va dire au centre du fameux 8, là, on l'a vu en fin de semaine, là, il y a quand même eu beaucoup de pluie. C'était boiteux en bordure, mais on n'avait pas l'accumulation d'eau qu'on avait connue à devoir sortir l'eau avec des pompes de par les années passées. Donc là, il y a un drain qui devrait être installé à partir du centre on va dire, du 8 pour se rendre jusqu'à un exutoire principal qui est situé plus vers le bout de la patinoire extérieure à peu près. Là. Donc, c'était sur plusieurs dizaines de mètres. Donc, ça a été fait. Préparation du garage pour la deuxième surfaceuse qui va arriver à l'automne. Donc, les travaux qui vont être faits par Alain et M&M bientôt. Et bon, les travaux de promenade fleuve, je vous en ai parlé tout à l'heure. On veut maintenant, bon, c'est le retour, je dirais pratiquement à temps plein de nos 2 mécaniciens. Donc, ça aide vraiment l'avancement des travaux d'entretien mécanique. Et il y a eu la tenue de la journée de l'arbre du 26 mai que M. Pagé a bien décrit tout à l'heure. Au niveau du service technique, traitement des eaux, plusieurs projets qui sont en cours. Donc, il y a des suivis, réfection des étangs aérés, les travaux vont commencer dans les prochaines semaines. Donc, pour les gens qui sont encore malheureusement affectés par les odeurs en période de plusieurs journées consécutives sans pluie, sachez qu'on est vraiment dans les derniers moments à vivre ces malheureux événements. Les travaux vont commencer bientôt. On attend une autorisation, mais ça devrait venir dans les prochains jours, prochaines semaines maximum. Construction de la nouvelle caserne d'incendie, ça va très bien. Il nous reste quelques semaines de travaux de ce côté-là. Réfection de la toiture de l'usine de filtration, réservoir de rétention Victorin, par Jean-Baptiste, ça va très bien. Les travaux devraient se terminer. Les modules de jour ont été remontés. On est en train de niveler l'entrepreneur. En fait, il est en train de niveler le terrain. Et je vous dirais que, comme il avait été prévu là, dans le secteur, dans la Saint-Jean-Baptiste, donc possiblement fin de la semaine prochaine, les travaux devraient être terminés de ce côté-là. Et finalement, du côté du service de sécurité incendie, il y a eu une réunion d'officiers le 7 mai. Une pratique de pompiers le 18 mai, avec 25 pompiers qui étaient présents. Et il y a eu 7 sorties qui ont été faites au mois de mai. Donc, ça vient baisser un petit peu notre moyenne mensuelle. Un feu de débris derrière l'école secondaire, un feu de véhicule et 2 accidents de véhicules là, pour lesquels on a eu recours au service de sécurité incendie. Et
notre technicien en prévention incendie, vraiment sur le terrain, là, à faire les inspections des commerces, les plans d'intervention des industries, des commerces. Donc, ça va vraiment très bien. Et parallèlement, elle a mis à jour l'ensemble de la classification de nos risques au niveau de nos bâtiments, que ce soit des risques faibles, moyens, élevés ou très élevés. Donc, ça a été fait pour l'ensemble du territoire. Donc, ça va très bien au niveau des actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Je dirais que ça fait pas mal le tour des activités municipales du mois de mai dernier. Merci, M. Germain. Ceci conclut les points numéro 3. Alors, point numéro 4, première période des questions. Est-ce que vous avez des questions en ligne? Donc, les gens jusqu'à 15 heures cet après-midi, on n'a eu aucune question des citoyens. La personne dans la salle, alors ceci conclut la période des questions. Alors, point numéro 5, autorisation de paiement de compte du mois de mai 2024. Alors, vous avez pris connaissance de la liste. Alors, j'aimerais avoir un proposeur. Je propose. Alors, 5.2, autorisation de faire le dépôt de dossier de candidature de reconnaissance à titre municipal Amis des enfants. Alors, considérant la volonté de manifester des démarches entreprises par la municipalité pour devenir municipalité Amis des enfants. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona autorise et approuve le dépôt à Espace Muni du dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipale Amis des enfants. Que le conseil confirme que Mme René-Claude Pichette, conseillère municipale, et M. Sylvain Morissette, directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, soient les porteurs du dossier municipal Amis des enfants, et que M. Sylvain Morissette, directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, soit autorisé à signer les documents nécessaires à cette fin. C'est ce que le proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? C'est ce qu'on complète les points numéro 5, point numéro 6. Les deux prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 13 et 27 mai dernier. Donc, comme à chaque première séance du mois, le Conseil va adopter les procès-verbaux des séances du mois précédent. Donc, dans le présent cas, les séances ordinaires du Conseil qui se sont tenues les 13 et 27 mai. Vous avez évidemment dans vos documents là, les procès-verbaux. Donc, la résolution va être d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 13 et 27. Je propose. Madame Blais. Un contre. Alors, 6.2, avis de motion, règlement numéro 539-14, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement de poulailles domestiques en milieu urbain. Les deux points 6.2, 6.3 concernent le même sujet. Donc, adoption d'une motion, donc tout le règlement, là, son adoption finale doit être précédée d'une motion dans un premier temps. Là, le premier point 6.2, c'est la motion pour le règlement numéro V539-14 qui modifie le règlement du zonage numéro V539. Alors, je vais faire quelqu'un pour la motion. Je donne la motion. Alors, 6.3, c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 539-14. Donc, pour ce règlement de zonage numéro V539 qui est entré en vigueur le 12 février 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant la disposition de la loi sur l'aménagement urbanisme. Concernant que le règlement de zonage ne peut avoir aucune disposition pour encadrer la garde des poules et les aménagements associés à cet usage à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Concernant que le Conseil municipal est d'avis que le règlement de zonage doit être modifié afin d'imposer certaines conditions applicables à la garde de ces petits animaux et à l'implantation d'un poulailler pour favoriser la cohabitation de cet usage avec les autres activités exercées dans le pays. Donc, la résolution de ce soir, que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro V539-14, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement d'un poulailler domestique en milieu urbain. Le Conseil fixe la tenue de l'Assemblée publique de consultation pour ce règlement requis pour la loi sur l'aménagement urbanisme au lundi 8 juillet 2024 à 19h à la salle du Conseil. Merci. Donc, je vais faire le proposant. Je propose. Un contre. Alors, ceci complète le point numéro 6. Point numéro 7, les deux prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors, 7,
Le point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour la construction de l'abri de la deuxième surfaceuse Atlas. Oui, donc, considérant l'acquisition par la Ville d'une nouvelle surfaceuse à glace électrique pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, considérant le souhait de la Ville de conserver la surfaceuse à glace actuelle pour l'entretien de la glace extérieure, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la construction d'un abri pour loger la deuxième surfaceuse. Donc, considérant les offres reçues par 2 fournisseurs et considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Alain M&M pour la construction d'un abri pour la deuxième surfaceuse pour la somme de 113 020 et 43 incluant les taxes et d'autoriser une dépense de 56 000 incluant les taxes nettes à même le poste budgétaire attitré du fonds général et d'affecter la somme de 50 000 à même le surplus non autrement affecté. Merci. Le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 7.2, octroi du mandat de service professionnel pour la réfection complète des infrastructures du boulevard Victorin, ainsi que des rues Pagé, Boivin et Matt. Oui, donc, considérant que la Ville va procéder à la réfection complète des infrastructures des rues que M. le maire vient de mentionner, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation des plans de vie, ainsi que la surveillance des travaux pour le projet, considérant l'appel d'offres public lancé par la Ville pour ce mandat, considérant les offres de services reçus de 5 soumissionnaires. Donc, il y a un comité de sélection qui a évalué les offres et l'évaluation qualitative des offres conjuguées au prix soumis résulte au pointage suivant pour chacun des soumissionnaires. Donc, partant du moins élevé au plus élevé, donc le soumissionnaire parallèle 54 a terminé avec un pointage de 2,37. Le soumissionnaire Apex 2,61. Pluritech 2,70. Tetratech 3,67 et Aviso à 4,45. Donc, considérant que l'entreprise Aviso a obtenu le meilleur pointage final après évaluation, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réfection complète des infrastructures du boulevard Victorin, des rues Pagé, Boivin et Matt à Aviso, firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation. Le prix soumis par Aviso est de 219 980 auquel s'ajoutent les taxes applicables. Les conditions du mandat sont plus amplement décrites au devis de demande d'offre de service professionnel préparé par la Ville et à l'ordre de service présenté par Aviso. Merci, M. Germain. Alors, le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Ceci complète le point numéro 7. On constitue maintenant le point numéro 9. Donc, 9.1, en embauche d'un aide de moniteur au 15 jours. M. Germain. Oui, donc, considérant la résolution numéro 2024-05-185 par laquelle le Conseil procède à l'embauche d'aide moniteur pour les besoins du Camp-Clos pour la période estivale, considérant que certaines personnes embauchées se sont décidées qu'il s'avère nécessaire de procéder à une nouvelle embauche, on a reçu une recommandation du comité de sélection formée dans le cadre du processus d'embauche et le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Marie-Karen Aubin au poste d'aide monitrice au camp de jour pour la période estivale 2024. Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 15,75 $. Merci. Un proposeur. Je propose. 9.2. Voici le droit d'embauche d'un préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Germain. Oui, donc, il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préposé, justement, comme vous l'avez dit, au service des loisirs, considérant la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre du processus d'embauche, suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Jean-Philippe Rousseau au poste de préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Merci. Un proposeur. Je propose. Un contre. C'est complété le point numéro 9. Point numéro 10, nous avons 4 points. Alors, 10.1.
Autorisation au Halo de tenir un barrage routier dans le cadre de l'organisation de l'opération des Rouges 2024. Alors, considérant la correspondance reçue par le Halo et considérant que le Halo Entraide communautaire est maître d'œuvre dans l'opération des Rouges 2024, rapport 9, considérant que l'organisme souhaite tenir un barrage routier, soit le jeudi 14 novembre prochain, de 6h30 et 8h30 et de 11h30 à 13h aux intersections de la rue de l'Église et Mathieu et à l'arrêt de l'intersection de la rue Després et Brière afin de collecter des fonds dans le cadre de l'opération Les Rouges 2024 dans Pont-Neuf. Alors, la résolution est d'autoriser le Halo Entraide communautaire à tenir son barrage routier, soit le 24 novembre prochain. Alors, on a besoin d'un proposeur. Je propose. Contre. Alors, 6.2, autorisation de fermeture de rue dans le cadre du projet à marquer aux couleurs plus d'un commun. Alors, considérant le projet d'organiser du marché aux couleurs plus d'un commun en collaboration avec l'événement du Grand Pont-Neuf ainsi que le pub Saint-Luna, considérant que ce projet vise à faire découvrir le but d'un commun ainsi que de nombreux exposants artisans d'ici. Considérant que la tenue du marché aux couleurs plus d'un commun soit le samedi 31 août 2024, il est nécessaire de procéder à la fermeture de la rue Notre-Dame entre la rue de l'Église et de la rue Saint-Jacques, ainsi que le tronçon de la rue Saint-Jacques jusqu'à la boulangerie de boulangerie Larcourt. La résolution d'autoriser la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame entre la rue de l'Église jusqu'à la rue Saint-Jacques, ainsi qu'une partie de la rue Saint-Jacques de l'intersection avec la rue Notre-Dame jusqu'au numéro civique 186 pour la tenue du marché aux couleurs du Bleu et de mandater les services de travaux publics de procéder à la fermeture des 2 portions de rue nécessaires à la réalisation de cette activité, ainsi que de procéder à l'installation de la signalisation de correction nécessaire. Je le propose. Je propose. Contre. Alors, 17.3. Aide financière au Centre d'interprétation de la nature d'animation familiale, soit le CILAP, considérant que le budget 2024 de la Ville prévoit une subvention de fonctionnement au CILAP qui assure l'entretien et la gestion du parc familial des berges. Alors, la résolution de verser une aide financière de 30 000 au Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale pour son fonctionnement et d'autoriser une dépense de 30 000 à même le poste budgétaire. Je le propose. Je propose. Avec un contre. 6.4, autorisation d'utiliser l'espace public situé à l'intersection de la ville Robertson, de l'intersection de l'avenue Sainte-Agnès et de l'avenue Notre-Dame, dans le cadre de l'activité sporadique pour Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Demain peut-être. Alors, considérant que le projet de Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Demain peut-être d'utiliser la période estivale l'espace public situé à l'intersection de la rue Sainte-Agnès et de la rue Notre-Dame, soit les 226 de la rue Notre-Dame, pour des activités sporadiques lors de certaines fins de semaine en fonction de la météo, sous la forme de mini-marché avec artisans et ventes autrefois. Cette activité sporadique se déroule durant la période estivale 2024, soit entre le 1er juin et le 31 août 2024, entre 10h et 16h lors de certaines fins de semaine. Alors, la résolution d'autoriser Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Demain peut-être à utiliser gratuitement l'espace public situé à l'intersection de l'avenue Sainte-Agnès et de la rue Notre-Dame pour la tenue d'activités sporadiques durant la période estivale 2024. Alors, je vous en propose. Je le propose, puis en même temps, je me permets de remercier l'initiative de Geneviève Jolicoeur, les organisatrices du marché aux couleurs, puis événements Grand Pont-Neuf, puis le club de Saint-Laurent, d'animer le centre-ville. Je vais commencer à le faire, là, vraiment. Je les remercie. Devant la foule, ce soir. Mais c'est vrai que c'est une belle solidarité. Absolument. On le première fois, là, vraiment. Puis la fête citoyenne, puis c'est Accès Travail Pont-Neuf, la licorne qui bouge vraiment, là. Je me dis que tu vas m'embarquer, là, c'est des initiatives à reconnaître. Oui.
Alors, ceci complète l'équipe numéro 10. Point numéro 11, deuxième période des questions, la personne dans la salle. Alors, on va aller directement au point numéro 13, soit le 13.1, de la correspondance de mai 2024, et 13.2. Le dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur de service des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement numéro 601. Je le remets. Oui, donc, comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement numéro V601 concernant la délégation au directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service, Maître Legignac a déposé la liste des personnes embauchées soumises par le directeur du service des loisirs, ainsi que le sommaire décisionnel préparé par M. Morissette pour chacune des embauches. Donc, les personnes suivantes ont été embauchées au cours des dernières semaines. On parle de Félix Perron comme coordonnateur en chef du Scrum Jour avec une rémunération de 20 75 et de Mia Rose Lavallée comme animatrice à l'espace ado avec une rémunération de 16 30 Merci. Alors, ceci complète la séance de conseil. Alors, je vais rejoindre le proposeur pour la levée de la séance. Charles. Merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 10 juin.